Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi invité, les relations de la divinité. La fin de Jean 13 ajoute de la profondeur au chapitre 14. Jésus venait de prédire le triple reniement de Pierre avant de dire « Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, les versets 1 à 3 dans la version Louis II. Alors que Jésus s'adressait directement à Pierre, c'est Thomas qui demanda où il allait et comment ses compagnons et lui pouvaient en connaître le chemin, au verset 5. Jésus leur expliqua ensuite la relation entre son Père et lui et promit qu'un autre assistant viendrait, le Saint-Esprit. Jésus est passé de la prédiction du reniement de Pierre à la promesse de l'éternité et à l'offre d'une relation profonde et durable avec lui. Autant d'éléments qui révèlent plusieurs aspects clés de son œuvre en tant que sauveur. Le Seigneur est patient et désireux de nous sauver, mais il souligne avec amour nos péchés et nos erreurs. Il n'a pas évité la vérité, même lorsqu'elle était douloureuse, en montrant à Pierre sa véritable condition spirituelle. Mais il ne l'a pas non plus laissé sans espoir, car il lui a donné la promesse de l'éternité au ciel. Ensuite, en réponse aux questions relativement simples de Thomas et de Philippe, Jésus a patiemment expliqué la relation de la divinité à ses disciples qui ne semblaient pas comprendre malgré tout le temps qu'ils avaient passé avec lui. Il a clairement exprimé que lui et son Père ont une relation très intime en disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jean 14, verset 9. Les paroles et les actes de Jésus reflètent directement le Père qui habite en lui, les versets 10 et 11. Par sa relation avec le Père, Jésus incarne et démontre comment nous, ses disciples, pouvons aussi avoir une relation étroite avec Dieu. Dans ce passage, Jésus ne se contente pas de laisser à ses disciples la promesse d'une future demeure au paradis. Il leur fournit quelque chose ici et maintenant pour leur permettre d'y arriver, le Saint-Esprit. Les vrais grands dirigeants donnent à leurs protégés les moyens d'aller plus loin qu'eux. Jésus a suivi ce modèle en déclarant que ses disciples, soutenus par la prière, l'obéissance et l'esprit, accompliraient des œuvres plus grandes que les siennes, au verset 12. Il désirait qu'ils atteignent plus de gens qu'il ne l'avait lui-même fait. Il ne voulait pas limiter leur succès et rester au sommet comme le font tant de dirigeants humains. En partant, Jésus a laissé la place à la puissance du Saint-Esprit pour permettre à ses disciples de dépasser son ministère terrestre. Par l'intermédiaire de ses disciples, l'œuvre qu'il a commencée se poursuivra et s'étendra. Jésus ne s'est pas contenté non plus de se vider de lui-même et de partager ses récompenses et son succès avec les autres. Il a partagé ses dons avec des disciples qui ne le méritaient certainement pas. Pierre était sur le point de renier Jésus 3 fois. Thomas doutait déjà de lui. Aucun des disciples n'était prêt pour ce qui allait survenir. Aucun n'était digne de la responsabilité ou du succès que Jésus leur réservait. Pourtant, Jésus a choisi des disciples indignes, peu fiables et peu remarquables pour accomplir des œuvres encore plus grandes que les siennes. La générosité de Jésus envers des disciples faibles et déchus dépasse toute mesure et tout entendement. Cela devrait nous gonfler d'espérance. Même si nous sommes, nous aussi, des êtres brisés, Jésus accomplira toujours des œuvres puissantes par l'intermédiaire d'humbles disciples qui coopèrent avec lui. Remue ménage, méditez de nouveau Jean 14, versets 1 à 24. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Dans quels autres cas voyons-nous Jésus confiant dans son identité et dans son rôle au sein de la divinité? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.